Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde comment certaines impressions 3D peuvent aider vraiment à faire un rangement bien efficace. Je me suis procuré dans un bazar de jeux le jeu Unfair. Je ne sais pas si c'est exactement mon genre de jeu préféré, mais il n'est pas très long, puisqu'il y a un petit peu de take date dedans, puis des fois j'aime moins ça. Mais j'ai des amis qui m'ont dit que c'est quand même très rigolo, la thématique est intéressante, même si on se tape dessus dans un organisateur de fête foraine à l'autre, mais c'est pas grave. On va l'essayer. Mais c'est surtout que j'ai trouvé, en fouillant sur le jeu un peu, un rangement, parce que c'est un jeu de cartes essentiellement avec un petit plateau, mais il y a beaucoup de pièces de monnaie qui ressemblent à des jetons de poker, si vous voulez. Alors, les jetons de poker qu'il y a là-dedans, ils sont dans un sac, vous allez voir, je vais vous montrer. Mais j'ai trouvé un rangement plus efficace puis qui a été adapté à l'insert qui existe déjà. Et j'ai beaucoup de jeux comme ça où il y a déjà des inserts puis que ça ne vaut pas la peine des fois d'en rajouter, d'enlever le vieil insert, pardon, mais juste de rajouter un petit quelque chose pour venir finaliser tout ça. Alors, la majorité des gens ne feront pas nécessairement ce pas-là pour aller si loin que ça, mais vous allez voir, c'est tellement bien fait, ça donne vraiment le goût de tester le tout. On regarde ça ensemble. Alors, regardons un peu comment c'est organisé dans la boîte de Unfair. C'est vraiment pas un mauvais rangement, au contraire, vous allez voir. Vous avez le livre de règles, vous avez 2 aides de jeu. On en préférerait toujours 4, mais ils sont assez grands, vous les mettez en 2 joueurs, ça fonctionne bien. Le plateau qui est réversible, comme ça. Et vous avez toutes les cartes pour jouer. Alors, vous voyez, il y a de l'espace pour sliver vos cartes. Alors, si jamais vous êtes une personne qui préfère sliver, c'est-à-dire mettre des enveloppes de plastique sur ces jeux, il y a de la place. C'est quand même bien le fun dans un jeu. Vous avez un pad pour écrire les scores. Je ne sais même pas si le crayon venait avec le jeu ou si je l'ai acheté dans un bazar, là, que c'est mes achats de bazar dernièrement. Et vous avez un paquet de toutes sortes de tokens qui sont ici. Alors, que j'ai trouvé. Alors, sur le site Thingiverse, il y a toutes sortes d'affaires. Vous voyez comment c'est organisé. Il y a encore de la place pour mettre d'autres cartes. Mais ça, sur le site Thingiverse, c'est un site où on retrouve, entre autres, beaucoup de choses qui sont montées en 3D. Alors, vous pouvez mettre directement sur une imprimante 3D. Et j'ai trouvé un petit rangement pour tous les cartons à peu près qu'il y avait là-dedans. Alors, il ne devrait plus rester grand-chose à ranger après ça. Fait que je vais vous remplir ça et je vous montre le résultat. Alors, je vous montre vraiment comment ça se présente. Alors, c'est un petit bac comme ça, où vous pouvez mettre tous les types de tokens. Vous avez les petits tokens ronds en spirale comme ça pour hypnotiser les gens. Vous avez des billets de 125 yens, euros, dollars ou livres, dépendamment d'où vous provenez. Vous avez un petit paquet de tuiles qui servent à mélanger les decks de façon aléatoire. Alors, puis vous avez des spares. Alors, c'est rare que les jeux donnent des spares. Vous avez un jeton premier joueur, vous avez un spare. Fait qu'il y a des spares comme ça dans le jeu. Alors, c'est quand même pas bête. Alors, vous avez aussi un petit truc pour les 1, un petit truc pour les 5 et un petit rangement ici pour les 25. Alors, non seulement ils ont fait des réceptacles comme ça, mais vous avez, voyez-vous comment c'est fait? Ça vient s'accrocher ici comme ça et ça tient sur les tuiles elles-mêmes. Alors, vous pouvez mettre un comme ça, un comme ça. Et celui-ci est, ma foi, très bien pensé. Il va comme ça. C'est de même, c'est ça. Et vous avez une espèce de petite clip, comme une clip à monnaie. Puis elle sert vraiment à mettre le jeton premier joueur comme ça, dans ce sens-là, et avec le pied vers le haut. Alors, je vous mets sur pause et je vous montre comment ça rentre dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'espace central. Ça a été conçu, la personne qui a conçu ces rangements-là a conçu ça pour ça. Alors, vous pouvez en déposer un comme ça, un par-dessus comme ça, et le plateau va le tenir en place. Et le jeton premier joueur comme ça
va ici. Fait que la boîte va se tenir fermée tout seul avec les cartons qu'il y a dedans. Alors, ce que vous aurez besoin, c'est peut-être juste un petit sac en tissu comme ça, ou là, peut-être qu'on pourrait faire une exception et mettre un sac de plastique pour les jetons qui servent de spare de même. Ou je pourrais me forcer et faire une toute petite boîte qui s'insère ici pour mettre les pièces en surplus. Mais l'important, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un petit rack comme ça, parce que le petit rack comme ça, vous pouvez carrément le mettre sur la table et les gens s'en prennent un, puis en prennent quelques-uns, puis s'ils en ont besoin de plus, ils vont rechercher dans le racking de pièces, mais sinon, ils font avec ce qu'ils ont tout simplement déballé sur la table. Alors, je trouvais ça très intéressant. J'étais très curieux de voir comment ça allait s'assembler, tout ça, et ma foi, ça fit parfaitement. Aussitôt que vos tuiles sont bien placées, là, parce que les premières, ça peut avoir l'air bizarre, mais ça rentre parfaitement. Le design est vraiment bien fait. Félicitations. Quand vous allez sur Thingiverse, vous pouvez laisser un don aux créateurs comme ça, qui font ça pour vous. Alors, ici, à l'atelier du Meeple, on ne vous demande pas d'argent. Par contre, les gens qui travaillent comme ça, qui donnent de leur temps pour faire, parce que c'est assez long faire des dessins 3D bien équilibrés comme ça, bien, vous pourriez laisser un petit don à chaque fois d'$1 ou de 2$ ou de 5$. Puis pour très peu de frais, vous avez des super plans à faire imprimer. Alors, vous avez vu un petit rangement pour Unfair bien intéressant. C'est fait exactement pour s'insérer dans le milieu de l'insert du jeu qui existe déjà. Et l'insert du jeu est très bien fait. Vous avez vu, il y a de l'espace si jamais vous voulez mettre des protecteurs sur vos cartes. Les sleeves vont rentrer, il y a de l'espace en masse. C'est toujours apprécié quand les compagnies de jeux prévoient cet espace-là. C'est pas un jeu que je vais sortir, mettons, 2-3 fois par semaine. C'est pas non plus un deck builder. Fait que, je vais vraiment sleever ce jeu-là? Je ne pense pas, mais c'est quand même intéressant qu'ils aient pensé à tout ça pour ceux qui le font. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'idée. J'espère que ça va vous donner le goût de peut-être tester les impressions 3D. En tout cas, j'espère qu'au minimum, la vidéo aura été une source d'information. Je vais vous mettre dans le lien de la vidéo le lien pour se rendre sur Thingiverse et avoir accès à toutes ces choses-là. Dans leur petit outil de recherche, vous tapez le jeu que vous voulez, vous écrivez jeu de société ou board game, puis vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choix pour beaucoup de jeux. Alors nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.